Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de l'emploi cette semaine, on a repéré pour vous l'annonce la plus sélecte du monde, un CV puzzle et un robot qui fait visiter des entreprises aux candidats. Conduire des voitures les plus luxueuses du monde, fréquenter les hôtels les plus branchés, ça vous tente? C'est une offre d'emploi tout ce qu'il y a de plus sérieuse qui est actuellement diffusée par Very First Two. Ce site web anglais spécialisé dans la vente de produits et expériences de luxe recherche en effet son Living Luxury Executive, que l'on pourrait traduire par directeur de vie de luxe. Alors sa mission, elle consiste à tester toutes les nouveautés, objets et prestations hyper sélectes lancées par l'industrie du luxe. Bref, toutes les tentations hors de prix qu'un riche consommateur peut avoir envie d'acheter sur leur site. Évidemment, la sélection va être assez rude. Les candidats doivent pouvoir faire la distinction entre le rugissement d'une Bentley et un moteur Lexus, ou encore distinguer le toucher du cachemire et de la Vigogne. Notez bien, on vous demandera d'avoir seulement une expérience du marché du luxe. Il n'est donc pas indispensable d'être né riche pour postuler. En revanche, il faut avoir le sens de la concision. Votre mail de motivation ne doit pas dépasser 140 caractères, comme sur Twitter. Malheureusement, le salaire n'est pas précisé sur l'annonce. On pensait avoir tout vu dans la série CV originaux, c'était sans compter avec ce juriste qui vient de concevoir une version de son CV en format puzzle. Il a envoyé son CV dans une boîte découpée en 12 morceaux avec la mention « Le puzzle CV, la pièce manquante de votre équipe ». Un juriste, un puzzle, quel rapport, me direz-vous? Aurélien Possineau, ce jeune juriste toulousain, explique que la fonction juridique est souvent morcelée comme un puzzle et qu'il souhaite donc trouver une entreprise où il pourra la reconstruire. L'employeur qui a reçu ce CV a beaucoup apprécié la démarche. En même temps, c'était une agence de communication, mais n'a pas donné suite, n'ayant pas de poste de juriste à pourvoir. Regardez, il s'appelle Explorer et c'est le premier robot qui permet aux candidats de visiter une entreprise avant de postuler. C'est assez génial, vous le voyez à l'œuvre au sein de l'agence Isobar, une agence polonaise qui s'est portée volontaire pour cette toute nouvelle expérience. Voilà, vous êtes assis derrière votre écran et vous voyez à travers les yeux du robot tout ce qui se passe dans la boîte. Les locaux, bien sûr, mais aussi les gens, l'ambiance de travail, comment se passe une réunion, le fait qu'on peut venir habillé en short au boulot, que les nanas sont canonissimes, les garçons aussi. Des preuves visuelles qui manquent souvent à une annonce traditionnelle et qui donnent pourtant envie de postuler. Et c'est là tout l'intérêt du projet Explorer, c'est de jouer la transparence, donc d'attirer des candidatures, qui plus est, mieux ciblées. Un peu plus de 7000 personnes se sont connectées durant 3 jours cet été et l'agence a reçu 345 candidatures. D'autres visites d'entreprise sont déjà prévues, mais uniquement en Pologne pour le moment. Et pour finir, la provoque de la semaine. On la doit à un philosophe norvégien qui affirme « D'après moi, si aujourd'hui autant de personnes se plaignent d'être exténuées ou déprimées, ce n'est pas parce qu'elles travaillent trop, mais plutôt parce que leurs loisirs les épuisent. » Voilà, celui qui nous veut tant de bien s'appelle Lars Svensson et a consigné cette pensée sur le sens du travail et bien d'autres dans ce petit livre jaune intitulé « Le travail, gagner sa vie, à quel prix ?» paru tout récemment aux éditions Autrement. Vous retrouverez toutes les infos du JT de l'emploi sur notre site cadreemploi.fr et comme dirait Lars, au boulot, puisque glander c'est épuisant. À la semaine prochaine.